Une des premières choses que j'ai montrées sur ma page, c'est que je fais mon savon à linge, mon détergent à lessive avec de la cendre. On appelle ça du lessie. Et une des questions qui me revenait le plus, c'est mais l'odeur, comment que tu fais pour que tes vêtements sentent bon? Donc, première des choses, on en a parlé cette semaine, j'imagine que c'est le vent qui amène ça. Sécher les vêtements dehors, c'est la meilleure façon de les désodoriser. C'est vraiment que ça désinfecte le linge quand on le met dehors. Et là, c'est pas un truc de grand-mère que je vous dis ça. Ça me vient de mon background en microbiologie. Dans les labs de microbiologie, dès qu'il y a du confinement, on va avoir des lampes UV. C'est comme ça qu'on désinfecte les surfaces. Il y a des lampes UV au plafond qui vont désinfecter tous les comptoirs. Quand on vient de jouer dans le E. coli, c'est ça que ça prend. C'est le meilleur désinfectant, c'est les UV. Alors ça, c'est la première des choses. Dès que j'ai l'occasion de mettre mes vêtements dehors, je le fais. Par contre, comme tout le monde, c'est le fun des fois ajouter un petit peu de sambon dans notre maison. On veut mettre un petit peu de parfum sur un vêtement, désodoriser un divan avant que la visite arrive. Alors, je vous donne mon truc d'eau de linge. C'est vraiment simple, comme bien des choses que je vous montre, il n'y a pas de recette pressée. Vous allez pouvoir utiliser votre jugement, aller lire d'autres recettes sur Internet et faire ça à votre goût. Donc, je commence ça avec un push-push vide. Celui-là a été bien utilisé, mais il fonctionne encore, donc je le garde. Ce que vous voyez dedans, c'est le petit restant, le petit fond qui restait de mon autre batch. Parce que ça fait longtemps que je vous le promets, mais je filme juste les choses quand j'ai vraiment besoin de les faire. Et là, j'en ai plus, donc c'est maintenant que je le filme. Alors, j'y vais avec des huiles essentielles. Les huiles essentielles, là, c'est important de comprendre que c'est pas juste du parfum. OK? C'est des concentrés de plantes. Ça prend des tonnes de plantes pour arriver à distiller l'huile essentielle de la plante. Donc, c'est tellement fort que ça a des effets médicinaux. OK? On peut pas jouer avec ça sans faire de recherche. Donc, moi, je vous montre qu'est-ce que j'utilise. Par contre, je vous invite à vérifier avec vos conditions à vous si ça fonctionne. Si vous avez des animaux, il y a des huiles qui sont comme que les animaux sont plus sensibles à ces huiles-là. Donc, faites votre recherche avant de faire ça, avant d'utiliser des huiles essentielles, peu importe la façon. Assurez-vous de comprendre que c'est pas juste des parfums, que ça a des effets. Il faut vérifier si ça fonctionne pour chez nous. Donc, j'en mets quelques gouttes pour une grande bouteille comme ça. Je mets quelques gouttes. Moi, j'ai décidé de prendre orange. Je mets de la sauge et de la lavande. Je compte pas exactement parce que j'en mets pas beaucoup. Je vous dirais que je vous mets entre 15 et 30 gouttes pour cette bouteille-là. Puis après ça, on peut y aller à l'odeur, on peut y aller avec notre préférence. Puis, comme je vous dis, faites votre recherche et allez voir d'autres informations pour les quantités et les concentrations de dilution. Moi, j'ai mis, je vous dis, environ 5-6 gouttes de chaque. Et je vais aller ajouter un peu d'alcool, 99%. Je la prends au Costco. Si vous n'en avez pas, vous pourriez mettre de la 70%. Il y en a même qui le font avec des alcools qui sont comestibles, comme de la vodka, des choses comme ça. Moi, j'utilise ça ici, je trouve ça plus efficace de le diluer un peu plus. Et je vous dirais que j'en mets dans le fond de mon push-push comme ça. Ça me permet de venir fixer les huiles essentielles. Ça permet un peu de les diluer, c'est un solvant, pour que ça puisse se mélanger au dernier ingrédient que je vais ajouter, qui est de l'eau. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et alors là, petite mise en garde, comme avec n'importe quel nouveau produit ménager que vous allez utiliser, vous allez faire un test de surface sur une surface qui ne paraît pas beaucoup. Parce que bien sûr, oui, ça pourrait affecter certains tissus. Moi, j'en mets sur mon divan, il n'y a pas de problème. Mais faites votre test sur votre propre tissu avant. On ne sait jamais comment ça pourrait réagir. Et voilà, donc je vais utiliser ça un peu comme du Febreze finalement là, sur les tissus pour désodoriser la pièce. Et ça peut même faire un nettoyant tout usage, tout dépendant encore une fois de la surface. Alors ça, c'est mon petit truc. Ça se peut que vous voyez d'autres recettes et je vous encourage à lire plusieurs recettes avant de commencer. Ça, c'est comme ça que je le fais. Il y a d'autres façons. Je vous montre ce qui fonctionne pour moi. À vous de voir ce qui fonctionne pour vous. Bonne journée!